Vendredi est le fruit d'un travail extraordinaire orchestré par Abdessamad Senhaji Razi. Après en avoir feuilleté les quelques 300 pages, vous ne verrez plus le monde qui vous entoure de la même manière. Dans le Maroc, carrefour de l'évolution de l'atome à la culture, vous êtes aspiré dans un voyage à travers les millénaires sans avoir besoin de quitter le royaume. Vous serez confronté aux chutes de météorites, vous évoluerez au milieu de la faune et de la flore préhistorique avant de croiser l'ancêtre de l'humanité qui a vu le jour chez nous il y a 300 000 années. Abdessamad Senhaji Razi qui est en notre compagnie sur le plateau d'Infosoir Week-end. Bonsoir, heureux de vous accueillir. Merci. Un mot d'abord par rapport à votre parcours assez atypique. Vous êtes architecte de profession et passionné de paléontologie et par la préhistoire. Pourquoi ne pas en avoir fait votre métier ? Je suis fier d'être architecte depuis 40 ans, mais la passion m'a permis d'écrire cet ouvrage et parfois la passion l'emporte sur la profession. Alors ce livre, c'est le fruit d'un long travail au long cours, c'est le cas de le dire. Comment est-ce que vous avez opéré ? Alors mon temps a été partagé entre ma profession et ma passion. L'une a financé l'autre. Et vous avez été en relation aussi avec des spécialistes, des professionnels ? Ah oui, absolument. J'étais en relation avec des scientifiques internationaux et nationaux. J'ai participé aussi à des colloques au Maroc, à Paris et en Italie, au Vatican. Et dans ces colloques, j'ai rencontré les chercheurs avec qui je travaillais, mais par Internet. C'est là où j'ai rencontré les chercheurs internationaux directement. Et c'est-à-dire dans un colloque à Marrakech, j'ai rencontré les scientifiques nationaux, les géologues, les paléontologues et tout ça. Il y a une sacrée liste qui est très impressionnante. Voilà. Et puis il y a quelqu'un qui a été assez déterminant, c'est le prestigieux paléoanthropologue français Yves Coppens, qui signe d'ailleurs la préface de l'ouvrage. Tenez, je le remontre ici à la caméra. Comment s'est passée votre rencontre avec lui ? C'est grâce à Internet que j'ai fait la connaissance du professeur Yves Coppens, qui est encadrant de cet ouvrage. Et notre première rencontre était au Collège de France, à Paris. Et cette connaissance a été transférée en belle amitié avec l'homme de science, de sagesse et de générosité. Et plein d'humanité par la force des choses, puisque c'est aussi lui qui est le co-découvreur de l'Australopithèque hyper Lucie, célèbre. Lucie. Il s'appelle Lucie. Alors vous remontez de l'origine de l'univers jusqu'à l'apparition de notre plus ancienne ancêtre, découvert d'ailleurs au Maroc, je disais, qui aurait vécu il y a 300 000 ans dans le royaume. Et ce qui frappe au fil des pages, des âges et de cette richesse, c'est vraiment l'importance du Maroc pour les paléontologues. Parce que le Maroc a été toujours au centre de l'évolution. Il a traversé, il a subi des fluctuations géologiques durant 3 milliards d'années. Par conséquent, le sol du Maroc recèle 75% des preuves de la vie. Donc il y a encore toutes ces traces-là et les plateaux de phosphate, eux aussi, sont une véritable mine d'or. Oui, absolument. C'est-à-dire c'est une période clé de l'évolution entre le Crétacé et le Tertiaire, c'est-à-dire entre 72 millions d'années et 46 millions d'années. Et la plus grande famille des espèces actuelles, ils sont apparus de cette époque-là. Il y a eu aussi, bien évidemment, la fameuse grotte de Jebel Iroud et son retentissement international. La planète entière en a parlé, ça fait la une de tous les journaux. Vous, en tant que Marocain, en tant que passionné, comment est-ce que vous avez réagi lors de cette découverte ? La grotte de Jebel Iroud est d'une valeur scientifique très importante. Et le site est le plus important site le site de Jebel Iroud est le plus important en Afrique du Nord. Et grâce à l'équipe de Jean-Jacques Hublin et Abdelwahid Ben Sar, ils ont découvert le dernier crâne humain qui date de plus de 300 000 ans, mais qui détrône d'autres découvertes en Afrique de même espèce. Et cette espèce, ce crâne, représente la plus ancienne
trace de notre de l'Homo sapiens, quoi. De l'Homo sapiens. Moderne, comme on l'appelle. L'homme Et moderne. ce qui est fabuleux, c'est que quelques années après, on a découvert le plus ancien bijou également, et c'était pas loin d'Essaouira. Enfin, c'est absolument passionnant, on pourrait en parler de très longues heures. Il y a 150 000 ans, et puis il y a Taforat aussi, parce que c'est pour cela que j'ai dit le Maroc, c'est un carrefour. Vous avez toutes les découvertes géologiques, c'est-à-dire la lecture de la géologie depuis 3 milliards d'années à 2 millions d'années. Vous avez toute la lecture de paysages géologiques au Maroc, se trouve au Maroc. Vous avez beaucoup de découvertes paléontologiques et certaines découvertes ont changé les datations. Absolument, c'est ce que j'allais dire. Les datations et le cours même de l'état des connaissances. Le cas de connaissances, et d'autres ont constitué des références mondiales de certaines découvertes au Maroc. Voilà, et tout ça, on le trouve dans votre livre, Le Maroc, carrefour de l'évolution de l'atome à la culture. C'est absolument passionnant et c'est très, très bien documenté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Abdessamad Senhaji Razi, et bravo pour ce travail à tous les scientifiques qui vous ont soutenu dans cette œuvre. Et merci à vous.